Bonjour et bienvenue sur Famille épanouie. Alors aujourd'hui je vais te parler des projets que je construis avec Arthur pour accompagner ses apprentissages. Alors Arthur est en instruction en famille, soit, mais à partir du moment où tu as envie d'accompagner ton enfant dans ses apprentissages, ce que je vais te raconter aujourd'hui va marcher avec absolument tous les enfants. Et après tu adaptes selon leur âge, leur stade de développement, leurs envies, etc. etc. Moi je me suis souvent rendu compte que c'est pas toujours facile d'accompagner les apprentissages d'un enfant, notamment par exemple d'un enfant qui va à l'école. Faire les devoirs le soir, ça a toujours été quelque chose d'assez anxiogène pour de nombreux parents, ou en tout cas synonyme de labeur et de choses pas très cool, pas très positives. Et je pense que ça tient principalement du fait que c'est très rébarbatif, c'est très scolaire, c'est très théorique, on écrit, et finalement on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas dans le plaisir, on est soumis à quelque chose et on ne fait pas ce qu'on veut. Donc ça c'est très compliqué pour les parents de trouver du plaisir à accompagner leurs enfants si eux-mêmes n'en trouvent pas en fait. Quand je vois les apprentissages que je veux faire avec Arthur, quand je vois comment je veux l'accompagner, je me rends compte que cette notion de plaisir, elle est primordiale parce qu'on ne fait bien les choses que quand on prend du plaisir. Si toi-même dans ton quotidien, on te demande de faire quelque chose et c'est quelque chose qui te saoule, que tu n'as pas envie de faire, c'est quelque chose que tu vas déjà repousser, remettre à plus loin, remettre à demain, ou en tout cas tu vas procrastiner jour après jour sur cette tâche à faire, sur cette corvée. Alors que si finalement c'est quelque chose qui te motive, que tu sais que tu vas y prendre du plaisir, tu vas avoir envie de le faire et en fait tu vas te mettre de l'énergie positive à faire ça. Et ça ton enfant il va le ressentir pleinement. Et si déjà il te voit pleine d'énergie et pleine d'investissement pour l'accompagner à quelque chose, il va se dire waouh, il y a peut-être quelque chose à faire. Si maman ou papa prend autant de plaisir à vouloir me transmettre quelque chose, c'est peut-être parce que c'est super intéressant et que je vais avoir quelque chose à retirer de ça. Donc aujourd'hui, je vais te présenter comment j'amène les projets. Donc je vais te prendre un exemple concret, c'est à peu près la même chose pour tous les projets que je construis. Il n'y en a pas non plus 10 à la fois. En général, on se concentre que sur un seul projet et j'essaye de le faire le plus complet possible parce que ce que je vois avec Arthur, c'est qu'il a besoin de concret. Donc on passe vraiment de choses très concrètes pour aller tout doucement vers l'abstrait. Et ça marche très bien parce que du coup, il voit la cohérence, il voit que ce sont des choses qui sont réellement utiles, réellement envisageables dans nos vies de tous les jours, hein, dans les mouvements que l'on peut faire, dans l'environnement à travers lequel on évolue. Et ça, c'est important qu'il y ait de la cohérence. Arthur, c'est un enfant, et je pense que beaucoup d'enfants vont rejoindre Arthur sur ce point-là, ce n'est pas un enfant qui va faire les choses pour les faire. Si je demande à Arthur de se mettre à la lecture, mais qu'il n'y a pas de réel intérêt, qu'il n'y a pas de choses concrètes derrière tout ça, ça va être très compliqué pour lui. Il ne va pas être investi parce qu'il a tout simplement besoin de mettre de la cohérence et du sens dans ce qu'il fait. Et je crois que c'est important parce que même nous, en tant qu'adultes, nous recherchons du sens dans ce que nous faisons. Il est rare pour nous de faire quelque chose qu'on fasse parce qu'on est obligé de le faire, ou alors sinon voilà, c'est qu'on est obligé, mais sinon on ne le fait pas en fait, sinon on ne va pas trouver d'intérêt à le faire. C'est exactement pareil pour nos enfants. Il faut trouver la flamme qui va allumer chez eux l'intérêt, qui va susciter l'intérêt, qui va capter l'intention. Et ça, c'est très important. Donc tout est parti à la base d'un coffret pour ce coup-ci. Donc on a construit un hôtel à insectes. Donc le coffret vient des éditions de Coq d'Or, ça s'appelle Silence ça pousse, l'hôtel à insectes. Donc déjà c'est très concret parce qu'Arthur a fabriqué ça. Il l'a assemblé, alors c'est ce qui est très bien avec ce coffret, c'est que tout était disponible. Il y avait même des petits rondins de bambou. Donc il a mis les petits rondins de bambou dans le fond. Comme ça ne complétait pas tout l'espace et qu'on a vu que ça marchait par espace bien déterminé, qu'il fallait vraiment créer des espaces très hétérogènes entre eux. On a donc mis les petits rondins de bambou et nous sommes ensuite allés chercher de l'écorce de bois pour remplir le deuxième compartiment. Et puis au-dessus, nous avons mis de la paille. Donc tout ça, en fait, le choix de ces matériaux, enfin de ces végétaux, ont été établis grâce au petit livret qui se trouve dans le coffret. Et donc on a pu voir quelle sorte d'insectes nous allions pouvoir attirer par rapport à la matière que l'on mettait à l'intérieur de notre hôtel à insectes. Donc déjà, ça a été une première étape très importante. Ensuite, par rapport à ça, on a été observer toutes les petites choses que l'on trouvait. Donc là, par exemple, on a eu la chance, on va dire ça comme ça, d'avoir un bourdon terrestre et une abeille que l'on a retrouvé mort. Donc
très intéressant de pouvoir observer. Donc après, ils vont l'observer à la loupe. Je te le montrerai en vision du dessus parce que là, on le voit pas très bien. J'ai une petite boîte très visuelle. En fait, c'est tout simplement une boîte à thé qui vient du Palais d'été, pour pas faire de publicité. Et du coup, je l'avais gardé parce que je trouvais c'est très intéressant. Je me suis dit, dans le cadre d'une observation d'insectes ou etc., et ben c'est très intéressant de pouvoir avoir cette petite fenêtre qui nous permet d'observer l'insecte, par exemple, s'il est encore vivant, avant de le libérer. Bon, là, en l'occurrence, il est mort, mais ça marche quand même. Donc ça nous permet en fait, avec cet hôtel à insectes, de pouvoir aller dehors, dans notre jardin ou dans les champs, parce que nous sommes allés dans les champs pour ramasser le foin. Ça paraît tout bête, mais on n'a pas de foin dans le jardin. Donc on a été dans les champs, on a vu les bottes de foin, voilà. On a pu en parler, on a pu voir aussi les papillons, les oiseaux, toutes ces choses en fait qui constituent notre environnement à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont énormément apprécié. Gaspard et Constance étaient de la partie, même si pour eux, bon, peut-être que la cohérence, en tout cas pour Constance, était un peu moins parlante que pour Arthur et Gaspard sur un second degré, mais intéressante quand même. Et donc après, nous avons commencé à travailler un peu plus sur le formel. Et là, je lui ai proposé mon coffret Montessori du jardin. Donc ça fait longtemps que je l'ai. On l'avait déjà utilisé quand à l'époque, on avait un potager, donc ça doit faire à peu près 18 mois. Voilà, on l'avait utilisé, on avait principalement parlé des légumes, puisque il y a beaucoup de cartes sur les légumes, hein, par exemple le haricot vert, la carotte, d'autres aussi par exemple comme la brouette, donc des matériaux des outils en tout cas que l'on utilisait pour faire notre potager. Mais du coup cette fois-ci, on l'a plus vu par rapport aux insectes. Donc ce qui était très intéressant pour Arthur, c'est de se dire que voilà, tels insectes, donc par exemple le bourdon terrestre, que l'on a en plus vu en observation directe avec le petit cadavre que l'on a retrouvé. Donc ça, je trouve que ça apporte énormément de sens. Et donc ce que je fais avec Arthur, c'est que je lui mets les cartes sans les écritures, donc vraiment juste le dessin, des choses comme ça, je lui étale, on voit ensemble ce qu'il veut travailler, ce qu'il a envie de retrouver, etc. Je le sollicite beaucoup aussi pour savoir exactement ce qu'il veut faire. À côté, on met donc les petits billets de lecture. Voilà, donc je lui mets par exemple, si je lui mets, je sais pas, 10 cartes, je lui mets les 10 billets de lecture associés, je lui trouve, hop, puis je les mets les uns sous les autres ou les uns à côté des autres. À côté, retourné, face cachée, je lui mets les cartes d'autocorrection. Et en fait, il fait son petit exercice. Donc, il déchiffre les mots, il met les billets de lecture sous la bonne carte. Quand il a fini ou quand il pense avoir fini, qu'il a vérifié par lui-même, eh ben, il passe aux cartes d'autocorrection pour voir si, en effet, il a bien ajusté la carte, le billet de lecture à la bonne image. Donc, c'est vraiment un travail en toute autonomie qui reste encore un petit peu dans le concret parce qu'il y a manipulation des billets de lecture, il y a manipulation des cartes de nomenclature, donc c'est intéressant. On accompagne aussi l'explication, moi mon rôle en support va venir en fait tout simplement à expliquer à travers ce petit carnet, par exemple voilà le bourdon terrestre, quelle va être sa mission dans le jardin, dans le potager. Donc c'est des choses qui intéressent énormément l'enfant parce que c'est très concret pour le coup encore une fois, même s'il y a un petit côté formel qui nous permet d'envisager la lecture. Et enfin, par rapport à ce projet, et pour le terminer, je lui propose ce cahier. Donc c'est mon cahier d'observation et d'activité sur les insectes. Donc c'est aux éditions Nathan. Et là, en fait, c'est un cahier en fait, où on va pouvoir avoir des activités et des explications, encore une fois, sur le petit écosystème des insectes, avec des choses à découper, des insectes à recomposer. Là, par exemple, il a commencé ça, je ne sais plus, hier ou avant-hier. Voilà, il faut découper toute une partie d'insectes et ensuite, ça va être à lui de le reconstituer. Il va pouvoir le coller. Donc, ça demande encore une fois, pour les enfants qui sont très kinesthésiques, qui aiment le mouvement, qui aiment l'implication de la main et de l'esprit, c'est très intéressant parce qu'après, il va devoir le recoller sur la forme associée. Donc, il y a un travail de manipulation et de réflexion. Tout ce qu'aime Arthur. Et je pense aussi tout ce qu'aiment les enfants. N'oublions pas que nos enfants sont très concrets. Plus on va pouvoir impliquer l'enfant, en tout cas plus on va pouvoir lui faire impliquer sa main et son esprit, plus ça va être cohérent et plus ça va avoir de sens pour lui et plus il va s'impliquer. Les enfants sont très dans le mouvement. Quand je vois Arthur, je sais qu'il aime se déplacer d'un endroit à un autre. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir garder cette cohérence dans ses apprentissages. Et voilà, donc là c'est à peu près tout le tour que l'on fait pour ce projet.
Je pense que j'ai rien oublié et ça permet vraiment à Arthur voilà, d'ancrer quelque chose de très concret dans un apprentissage un peu plus abstrait hein, par rapport à ce que vont avoir besoin les insectes, ce qu'ils vont faire. En tout cas, c'est très porteur de sens. Et ça plaît beaucoup à Arthur, ce genre de thématique que l'on aborde dans son ensemble. Voilà pour cette vidéo, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un gros j'aime, ça fait toujours plaisir. Je te laisse aussi télécharger mes listes d'activités selon l'âge et le stade de développement de l'enfant, parce que c'est toujours intéressant d'avoir une petite liste d'activités à proposer à son enfant. Ce sont des activités gratuites que l'on fait avec ce que l'on a à la maison. Donc pour tout savoir, je te laisse les télécharger, tu les recevras et tu peux même en télécharger plusieurs en fait selon les âges de tes enfants. Tu verras, c'est très simple, tu as juste à me mettre ton email, le prénom et l'âge de tes enfants et comme ça tu reçois toutes les listes d'activités associées aux différents âges. N'hésite pas aussi à me mettre en commentaire ce que tes enfants aiment comme projet, les idées tout simplement de projets que tu peux faire avec eux. Ça peut me donner des idées à moi aussi et puis ça peut aussi donner des idées à tous les parents qui vont voir cette vidéo et qui vont lire les commentaires. Voilà, sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.